Dans la chambre d'hôpital de Sheila, elle se moque de Steffi sur l'emoji du cœur. Mon fils m'aime, Steffi. Ce texte le prouve. Elle insiste sur le fait qu'elle fera partie de la vie de son fils et que Steffi ne peut rien faire pour empêcher que cela se produise. Steffi plisse les yeux vers Sheila. Dans le couloir, Paris sympathise avec le fait que Finn ait vu sa mère biologique s'effondrer. Il se sent mal que cela soit arrivé quand il lui a dit de sortir. Finn ne voit pas comment il peut avoir une relation avec Sheila, et Paris lui rappelle que ce n'est pas lui qui l'a invité à la maison. La conversation tourne au cœur emoji et Paris se souvient que Steffi ne le sait toujours pas. Finn ne veut pas la contrarier davantage. Dans la chambre de Sheila, elle insiste sur le fait qu'elle était sur le point de quitter la ville lorsque Finn a envoyé l'emoji du cœur. Steffi soutient que cela ne prouve rien. Sheila souligne qu'aujourd'hui, son fils est venu à son secours et a pris soin d'elle, qui lui en dit plus que n'importe quel texte. Chez Forrester Créations, Eric a mis Eric et Quinn au courant de l'évanouissement de Sheila sur Finn. Eric sent qu'il va se sentir coupable et Quinn est d'accord, c'est un geste classique de Sheila. Eric interroge Ridge sur l'ordonnance restrictive et il pose à son tour la question à Carter, qui vient d'entrer. Carter rapporte qu'ils ont une date d'audience pour cela. Ils lui ont fait savoir que Sheila jouait avec Finn et s'est de nouveau présentée à la maison. Ridge craint qu'elle veuille se rapprocher de son petit-fils. Il fulmine qu'ils doivent prendre le contrôle de la situation. Quinn pense que Sheila restera à l'hôpital tant qu'elle attirera l'attention de Finn. Eric est préoccupé par la relation de Steffi et Finn. Quinn pense que si Sheila la provoque, Steffi ne se retiendra pas. Eric et Ridge espèrent que Finn fera ce qu'il faut. Quinn et Carter échangent un regard. Eric et Ridge sont appelés, les laissant seuls. Carter demande à Quinn comment elle va. La dernière fois qu'ils étaient ensemble, il avait le sentiment que quelque chose se passait. Il lui assure qu'après tout ce qu'ils ont traversé, elle peut lui parler. Quinn pense que c'est gentil de sa part de s'inquiéter. Carter lui rappelle combien il l'aime et qu'elle lui manque. Je pense à toi tout le temps. Il est sûr qu'elle est heureuse d'être de retour avec Eric qui sans aucun doute ne peut pas se lasser d'elle. Le visage de Quinn tombe. Carter l'exhorte à s'ouvrir à lui alors qu'Eric revient et écoute à l'extérieur de la porte. Quinn dit qu'elle veut parler à Carter mais elle ne peut pas. Elle lui assure qu'Eric l'aime et lui dit tous les jours. Toujours dans le couloir de l'hôpital, Harry veut savoir comment va Finn. Il admet que voir Sheila comme ça l'a secoué. Elle lui fait savoir si jamais il a besoin de parler à quelqu'un. Elle est là pour lui. Paris le serre dans ses bras et sourit pour elle-même. Dans la chambre de Sheila, Steffi informe la femme que Finn sait qu'elle ne peut pas faire partie de sa vie. Vous le manipulez. Sheila rétorque que Steffi est celui qui le contrôle, pas elle. Steffi protège sa famille. Sheila insiste sur le fait que Finn l'aime et la veut dans sa vie. Cela fait mal à Finn, vous devez le voir. Steffi lui tourne le dos et Sheila active le moniteur cardiaque. Steffi se retourne et crie que son fantasme tordu d'être dans la vie de Finn et Hay ne se produira pas. Cela se termine maintenant. Sheila se dispute avec Steffi et déclenche l'alarme. Finn se précipite aux côtés de Sheila. Elle haleta comme en crise mais réussit à faire un sourire moqueur à Steffi. Une fois que Sheila est stabilisée, elle dit à Finn que Steffi l'a attaqué et a dit les choses les plus terribles. Steffi se moque d'avoir fait venir Finn ici pour la faire mal paraître. Sheila se plaint que Steffi veut l'éloigner de Finn. Steffi se demande si elle a oublié les choses qu'elle a faites à sa famille. Sheila rétorque qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de ce qu'elle a vu. Sheila explique à Finn pourquoi elle a dû lui montrer le texte. Steffi pense que c'était une erreur et demande à Finn de confirmer qu'il ne lui a pas envoyé d'emoji de cœur. Sheila sourit alors qu'il regarde Steffi comme un cerf pris dans les phares. Finn confirme enfin qu'il a envoyé le message.
Steffi fulmine qu'en faisant cela, il l'a laissé rentrer. Cette femme est dangereuse et diabolique. Elle essaie de le protéger, lui et leurs enfants. Steffi déclare que Sheila est une sociopathe et qu'il doit s'éloigner d'elle. Sheila interrompt pour se plaindre à Finn que Steffi est celui qui fait des demandes ici, pas elle. Elle regrette les choses qu'elle a faites, mais les Foresters essayaient toujours de faire en sorte que les gens ne l'aiment pas. Tout comme Steffi le fait maintenant. Steffi crie à Finn de ne pas l'écouter, mais Sheila continue de raconter comment elle pensait à Finn tous les jours et se demande si c'est un crime de vouloir lui parler. Prendre soin de lui. Elle lui prend la main et lui dit « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux faire partie de ta vie. Je veux connaître le petit garçon que j'aime mieux au monde. » Steffi ferme les yeux et secoue la tête alors que Sheila croasse. « Je pense qu'au fond de toi aussi tu veux me connaître. S'il vous plaît, ne franchissez pas cette porte. Ne le fais pas. Ne quitte pas ta mère. » Un Finlandais visiblement ému se tourne vers Steffi indigné.